Bonjour, je m'appelle Farid Aoura. Aujourd'hui, on va résoudre l'intégrale de Wally. On va donc travailler sur la méthodologie pour calculer cette intégrale. C'est quoi l'intégrale de Wally? Tout simplement, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus puissance n de x dx. Donc, c'est tout simplement une intégrale d'une fonction dépendant de n qui est en entrée naturelle et x c'est le paramètre de cosinus. Donc vous voyez qu'il y a donc c'est comme une suite, on va dire. Jn c'est une suite numérique. Donc pour n égale 0, ok, on a j de n qui est j0 ici est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus puissance 0 de x dx. Voilà. Et cosinus puissance 0 c'est 1. Du coup, ça sera pi sur 2 moins 0 qui est pi sur 2. Pour n égale à 1, j1 égale l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus de x. Du coup, ça sera 1. Vous voyez? Parce que l'intégrale de cosinus c'est sinus et sinus pi sur 2 c'est 1. Moins sinus 0 c'est 0. Voilà. Maintenant, pour n égale à 2, on a j2 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à pi 2 cosinus carré. Voilà, cosinus carré de x dx. Si on linéarise cosinus carré de x, ça sera donc l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de 1 plus cosinus de 2x sur 2. Voilà, c'est ça donc la linéarisation. Donc ça sera pi sur 4, voilà, plus 1 demi sinus, on va dire 1 demi fois 1 demi parce que l'intégrale de cosinus de 2x c'est 1 demi sinus de 2x. Du coup, donc ça sera 1 sur 4. Voilà. Donc 1 sur 4 sinus. Sinus de quoi? Sinus de pi moins sinus 0, ça sera 1. Voilà, fois 0. Donc tout simplement, ça sera donc pi sur 4. La même chose pour n égale à 3. La n égale à 3, c'est plus facile lorsque n est impair, ça sera plus facile. Pourquoi? Parce que pour n égale 3, donc j3 égale l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc on aura cosinus x puissance 3 qui est cosinus fois cosinus carré de x dx. Voilà. Et vous savez bien que l'intégrale de sinus c'est cosinus. Donc ce sera facile de trouver la dérivée de sinus. Je vais vous expliquer parce que j'ai pas bien expliqué. Donc pour n égale à 3, voilà, donc on aura l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus puissance 3 de x dx, ok, égale, donc comme je vous ai expliqué, il faut donc, puisque c'est en fait, puisque c'est un intégral avec une puissance, donc il faut avoir une formule qui est u' puissance un pour qu'on puisse calculer l'intégrale. C'est ça donc le but. Vous voyez comment? Donc il faut utiliser cette formule pour calculer l'intégrale. Sinon ça sera difficile. Donc il faut assurer la dérivée. Comme vous voyez ici, on a le u'. Donc comment on calcule, comment on assure ce u'? Voilà. Donc des 0 jusqu'à pi sur 2, on va prendre donc cosinus x tout seul fois cosinus carré de x. Après ça, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Pour avoir le u'. Voilà, c'est ça donc le but.
Mais comment on peut donc assurer le U' malgré que la dérivée de cosinus c'est sinus? Donc l'idée c'est qu'il faut assurer la dérivée. Donc il faut assurer le sinus. La seule solution c'est de transformer le cosinus carré en sinus carré. Et la dérivée de sinus c'est cosinus. Ça sera plus facile par cette méthode-là. Vous voyez comment? Donc on a ici cosinus x. Si par exemple on transforme le cosinus carré en sinus carré, donc ça sera plus facile pour calculer, pour assurer la dérivée de cette manière. Voilà. Donc ici vous voyez qu'on aura donc l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus x tout seul. Et là c'est donc J1 pardon, parce que ça c'est J3, ok, et ça c'est J1, donc moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus x sinus carré de x dx. Voilà. Vous voyez, donc on a ça c'est UN ou bien U2 fois U'. Voilà. Et du coup, on peut appliquer la formule, voilà, pour calculer l'intégrale. Bon, c'est pas le but de calculer J3 maintenant. Donc le but maintenant, c'est de calculer Jn. Donc, dans le cas où on a n général, quel que soit n appartient à n étoile. Bon, Jn égale l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus puissance n dx. Voilà. On va dire, pardon, excusez-moi, on va dire sans le 1. Après ça, je vous explique pourquoi. Bon. On va faire la même chose. Donc, on va mettre cosinus x tout seul, la même manière. Comment calculer pour n égale 3, la même chose. Mais la question que peut-être vous pouvez poser, est-ce que n c'est pair ou bien impair? La réponse c'est ou bien pair ou bien impair. On n'a pas de condition pour n. Ici dans cet exemple, n est impair. Pour tout n impair, c'est facile de calculer Jn. Ok, donc pour n égale 5, ça sera facile. Pour n égale 7, là c'est la même chose. Pour n égale 9, c'est la même chose. Pour n égale 11, c'est la même chose. Pour n égale 101, c'est la même chose. Mais lorsque n est pair, ça sera un peu compliqué. Mais bon, on va faire une formule récursive pour calculer Jn pour n'importe quel n, quel que soit n pair ou bien impair. Et à partir de 2, à partir de n égale 2. Voilà. On va utiliser ici dans cette intégrale l'intégration par partie. Ok, donc on va dire U égale cosinus puissance n-1 de x. Ok. Et U', pardon, et V'. Ok, on va utiliser donc l'intégration par partie. Donc ça c'est cosinus x. Voilà. La dérivée de U' est égale à n-1, ok, multiplié par la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, voilà, multiplié par cosinus de n-2, voilà, de x. Ensuite, on va calculer la primitive de cosinus, c'est sinus de x. Voilà. Donc, ensuite, en appliquant l'intégration par partie, donc c'est u fois v, c'est cosinus n-1 de x fois sinus de x de 0 jusqu'à pi sur 2 moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de n-1, et vous voyez ici il y a un moins
et ici il y a un moins, donc en simplifiant ça sera plus. Multiplié par sinus fois sinus, ça sera sinus au carré de x, multiplié par cosinus n moins 2 de x, des x. Voilà. Ici, vous voyez que je vais poser une question. À quoi égale cette valeur cosinus x sinus x de 0 jusqu'à pi sur 2 sera directement égal à 0. Pourquoi? Parce qu'une des deux s'annule pour x égale pi sur 2 et pour x égale 0. Donc dans les deux cas, on aura 0. Par exemple, sinus de 0, c'est 0. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc dans les deux cas, ça sera 0. Donc cette entité est égale à 0. Voilà. Donc il nous reste est égal à n-1 parce que la constante, elle sort de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc sinus au carré de x fois cosinus de n-2 dx. Voilà. Bon, ensuite. Donc maintenant, on a démontré que Jn égale n-1 multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de sinus au carré de x fois cosinus de n moins 2 de x dx égale. Vous voyez, c'est pour cela que je vous ai dit que n commence à partir de 2. Si on va prendre n est égal à 1 par exemple, on ne peut pas par exemple écrire n moins 2. Ça sera donc cosinus moins 1 de x. Et on ne va pas en fait travailler pour des puissances négatives. Et du coup, ici dans ce calcul-là, n plus grand ou égal à 2. Voilà. Donc, on va transformer sinus en cosinus. Voilà, donc c'est l'intégrale. Donc ici 1 moins cosinus carré de... Donc sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x multiplié par cosinus puissance n-2 de x dx. Voilà. Donc égal n-1. Je vais écrire directement la réponse et dans les commentaires, vous me dites comment j'ai trouvé cette valeur. Ok? Dans les commentaires, vous me dites directement la réponse. Pourquoi l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de tout ça est égale à j de n-2 moins j de n. Ok? Bon. Donc, Jn est égal à n-1 facteur de Jn-2 moins Jn. Donc, on va mettre ce Jn là, voilà, ici, donc de mettre tous les Jn à part et les Jn-2 à l'autre part. Voilà. n-2, ici, ça sera donc n, Jn égale n-1 fois Jn-2. Voilà. Donc, à la fin, on aura Jn égale n-1 divisé par n, Jn-2. Bien sûr, n plus grand ou égal à 2. Donc, après avoir calculé J0 qui est égal à pi sur 2 et J1 égale... Oh, pardon, excusez-moi. Donc J1 égale... Je pense c'est 1, n'est-ce pas? J1 égale 1, voilà. Donc, revenons au dernier tableau.
Donc J1 égale 1. Donc voilà, si par exemple on va calculer J2, parce qu'on va appliquer cette formule, donc cette formule est applicable pour n plus grand ou égal à 2, J2 égale, donc 1 divisé par 2, donc c'est 1 demi multiplié par J0 qui est pi sur 2. Voilà, donc ça sera à la fin pi sur 4. On va vérifier donc parce qu'on a déjà calculé J2 égale à pi sur 4. Voilà. Donc cette formule est valable. Et si on veut calculer par exemple J3, donc J3 est égal à 2 sur 3 J1 qui est égal à 1. Donc ici, J3 égale 2 sur 3. Donc tout simplement, vous voyez que Jn égale à n-1 divisé par n Jn. Maintenant, à quoi égale Jn? Donc c'est n-1 divisé par n fois n-3, voilà, divisé par n-2 fois J4, Jn-4, voilà. Ça c'est très intéressant. Ensuite, est égal à n-1 divisé par n, 3 divisé par n-2. Ici, Jn-4, c'est donc c'est n-5 divisé par n-4, Jn-6, etc. Ici, donc, Jn égale, on va donc trouver une formule générale. Si par exemple, on écrit n-1, qu'est-ce qu'on va donc trouver à la fin? Alors, si par exemple, on regarde Wikipédia, vous voyez, Wikipédia. Donc ici, vous voyez, on appelle intégrale de Wally. Bien sûr, il y en a sinus puissance n et cosinus puissance n, donc deux intégrales, voilà. On va dire donc Wn qui est l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cosinus puissance n fois x dx. Donc c'est la même chose, c'est la formule récursive. Donc ils ont prouvé que Wn plus 2 est égal, donc n plus 2 moins 1 c'est n plus 1 divisé par n plus 2. C'est la même formule multipliée par Wn. Bon, maintenant, pourquoi on est planté? Pourquoi on est planté donc dans la formule ici? Pourquoi on ne sait pas continuer? Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, Jn dépend de quoi? Dépend à la fin où le J ici, le Jn-k par exemple, finit à la fin. Ou bien elle finit par J1 ou bien elle finit par J0. Donc ici, selon Wikipédia, on a trouvé que donc il a distingué entre n pair et n impair. Donc si par exemple n est pair, à ce moment-là, donc ici on retranchant chaque fois 2, 2, donc ici on retranche 2, 2, 2 jusqu'à, donc si n est pair ici à la fin, donc si c'est 2k, ici dans cet exemple ils ont dit 2p. Alors à ce moment-là, vous voyez comment, donc à la fin, on arrive à W0. Pourquoi? Parce que W0 c'est pi sur 2. Voilà. Multiplié, donc on a une série de multiplications. Vous voyez comment? Donc n-1 fois n-3 fois n-5, etc. jusqu'à arriver à quel point? 1. Divisé par... ok, on va dire 3, ok, divisé par n, n-2, n-4, jusqu'à arriver à quoi? À 2, voilà. Donc, c'est facile, vous voyez comment. Donc ici, on arrive à W0 qui est pi divisé par 2, multiplié par, donc ça ici, un produit, une série de produits, de 1 jusqu'à p. P, oui, ça c'est
P. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, on a 2, 2, 2, 2. Donc ici, le nombre des éléments, c'est n divisé par 2. Et c'est la même chose en bas. Bon, ça c'est donc la formule qu'on a arrivé. On est arrivé ici à la formule. Donc on a distingué entre n pair, n impair. Donc avant de passer à la deuxième formule, donc je vais parler de la deuxième formule lorsque n est impair. Donc pour n pair tout d'abord, on arrive à W0. Par contre pour n impair, on arrive à W1 qui est égal à 1. On a déjà calculé W1, on a trouvé que c'est 1. Donc c'est la même chose, c'est la même, le même calcul. Donc maintenant, on va passer à la deuxième formule. Pourquoi ils ont ajouté le factoriel? Tout simplement pour enlever ce produit. Donc maintenant, vous pouvez poser la question, une question très importante. Comment il a fait donc, comment il a ajouté ce factoriel là? Et la réponse est très facile. Si par exemple on va travailler sur n pair, ok? Pour n pair, à ce moment-là, on aura donc n-1, n-3, n-5, n-7 jusqu'à 1. Voilà. Ensuite, ici on a n, n-2, n-4, voilà, jusqu'à 2. Voilà. Ok. Ici jusqu'à 3, c'est pas jusqu'à 2. Bien, ça va. Ok. Bon. Mais à la fin, multiplié par J0 qui est pi sur 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour avoir un factoriel, par exemple n-1 factoriel, ou bien n factoriel, si on veut par exemple trouver le n, ici écrire n factoriel, comme ici, par exemple, n factoriel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout d'abord écrire ici, donc il faut mettre un n ici, voilà, regardez, il y a n, il me manque ici n-2, n-4, n-6, il manque ici par exemple 2, voilà. Et à la fin, il faut donc écrire, il faut élever au carré. Voilà. Vous voyez comment? Donc ça c'est d'une part. Donc ici on aura n factoriel divisé par n au carré fois n-2 au carré, n-4 au carré, etc. jusqu'à 2 au carré. Ce qui est intéressant, c'est que n est pair. Et puisque n est pair, donc on peut enlever le 2. Donc ça sera à la fin n divisé par 2. On peut écrire directement n divisé par 2 parce que n est pair. Donc n divisé par 2, ça existe. Factoriel, mais au carré. Vous voyez comment? Mais il y a quelque chose qui manque ici dans la multiplication. C'est qu'on a pris 2 pour chacune. Donc on a enlevé 2 de chacune. Par exemple, le n, on a enlevé, on a extrait le 2 de n. Donc au lieu d'écrire n, on écrit 1 sur 2, mais élevé au carré. Donc ça sera à la fin 1 divisé par combien d'éléments? Donc c'est 2 puissance n sur 2 mais fois 2. Voilà. Est égal, pardon, on a oublié le pi sur 2, voilà. Donc n factoriel divisé par n moins 2, n divisé par 2, pardon, factoriel au carré, multiplié par 2 puissance n. Voilà. C'est la même chose. Donc voilà. Oui, ça c'est p. Et voilà, ça c'est n en fait. Oui, qui est 2p. Voilà. Ici dans l'exemple de Wikipédia, ils ont dit que n est égal à 2p. Voilà, au lieu de 2k. Voilà. Donc en fait c'est ça la démonstration de la formule. La même chose pour n et impair. Donc je vous laisse donc réfléchir. Et si vous avez par exemple la réponse pour comment ils ont arrivé,
à cette formule. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire des commentaires ou bien vous pouvez me contacter sur Facebook ou bien sur LinkedIn ou bien même sur YouTube, sur les commentaires. Et ensuite, et il y a un cadeau si vous voulez. Du premier qui fait pour un égal, donc pour un impair. Voilà. Donc, c'est ça la vidéo, c'est ça la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, merci d'écrire des commentaires. Et à la vidéo prochaine. Salut.